Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique concernant cette fois-ci donc les lions, signes solaires, ascendant et lunaire, pour le mois de janvier 2021. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, hein, que ce qui semble vous concerner. Restez vigilants puisque ce tirage étant d'ordre général ne peut correspondre à tous. Donc voilà, alors je voulais aussi vous remercier encore pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Ça me fait très très plaisir, hein, je vous remercie vraiment du fond du cœur, car ma chaîne continue d'évoluer grâce à vous. Donc voilà, alors je vais retourner maintenant les deux cartes du tarot pour les énergies principales de ce mois, pour le signe du lion. Alors on a le 2 de denier, le 4 de denier, pardon, et la tempérance. Alors, deux cartes qui se complètent assez ici, hein. Donc on a, avec le 4 de denier, vous voyez, on a cet homme qui est dans une attitude ici de contrôle, de maîtrise, vous voyez, c'est quelqu'un, on voit très bien, il serre son denier contre lui. Il a donc ces deniers, ici ces deux deniers qui sont plaqués au sol. Et vous voyez, il met ses pieds dessus. Hein. Et il a ici certainement, c'est son sac en même temps. Il a un denier sur la tête aussi. Et ici certainement, c'est son sac qui renferme les autres deniers. Vous voyez. Donc on voit cette personne qui est dans une attitude vraiment qui est vraiment très campé sur ses pieds, hein, qui est bien installé, hein, comme un 4. Hein, donc ça nous marque une certaine stabilité, mais en même temps un contrôle, vous voyez, un contrôle, une maîtrise de la situation. Hein, c'est quelqu'un, en fait, ici, on voit très bien que c'est quelqu'un qui a peur de perdre son argent. Hein. Alors, cela peut être le cas, hein, si on a ici un tirage d'ordre matériel, d'ordre financier. On peut avoir une personne qui a peur de perdre son argent, hein, qui est vraiment dans le contrôle de l'argent, qui peut même être avare, hein, ou qui a peur simplement de manquer, qui a peur de perdre de l'argent, enfin vous voyez. Donc on peut avoir ça, mais cette carte nous parle en général vraiment d'une attitude, de quelqu'un qui est dans l'attitude de maîtriser beaucoup ses émotions, vous voyez. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, dans le contrôle de ses émotions, souvent, qui a du mal à se livrer, qui a du mal à lâcher prise sur une situation, si ça peut être le cas. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une hyper prudence, une hyper protection, hein, souvent. C'est quelqu'un qui a du mal certainement à communiquer, voyez, à dire ce qu'il pense aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans une attitude de repli, souvent par peur de perdre, hein, par peur de perdre quelque chose. Hein. Donc voilà un petit peu cette carte. Hein. Donc quelqu'un qui s'accroche fermement à ce qu'il a déjà acquis, hein, et qui a du mal vraiment à lâcher prise, quoi, vous voyez. Alors, ici, avec la carte de la tempérance, ça nous parle en fait d'équilibre, de modération, de patience, de guérison aussi. Donc, c'est l'idée ici, vous voyez cet ange, hein, donc, qui est en train de verser de l'eau d'une coupe à l'autre. Hein. Il est en train en fait d'équilibrer, vous voyez, ça parle souvent d'équilibre de ses émotions, d'un équilibre aussi qu'on doit trouver entre les émotions et le mental, hein, voyez. Et ça nous parle aussi de guérison, donc de retrouver justement un équilibre qu'on a perdu, d'être mieux aligné avec soi-même, hein, et peut-être ici ça nous donne l'idée de lâcher ce contrôle, vous voyez, dans lequel on n'est quand même pas, on est déséquilibré ici, et de retrouver un certain équilibre, un certain lâcher prise,
une certaine guérison, vous voyez, de cet état d'hyperprotection, de cet état, enfin, de cet excès de prudence peut-être, hein, vous voyez, auquel on est attaché. Hein. Donc voilà, je pense. Alors ça nous parle aussi souvent de prendre le temps, hein, prendre le temps de guérir, donc prendre le temps aussi de faire des projets. Donc ça nous parlera plutôt de projets à long terme. Hein. On ne va pas se lancer trop vite ici avec cette carte-là, hein, la carte de la tempérance. Alors voilà, alors je vais retourner la carte. Ben, vous voyez, donc on a le bateau. Alors le bateau, c'est vraiment... Ici, on a quelqu'un, donc vous, hein, qui voulait aller vers vos rêves, hein, puisque si c'est un... Vous voyez, c'est un bateau imaginaire, c'est pas un bateau réel, hein. C'est un bateau qui est dans les airs, vous voyez. Et donc, ça me parle beaucoup de rêve, mais c'est aussi, on veut aller vers quelque chose, hein, vers la réalisation de quelque chose, d'un projet, ou alors vers une personne, mais on va prendre le temps d'y aller. Hein. Le bateau n'avance pas vite. Hein. Mais c'est quelque chose dont on rêve depuis longtemps, hein, ici. Donc, cette carte, elle correspond quand même bien à l'idée de ne pas aller trop vite de notre carte ici de la tempérance, hein, de prendre son temps. Alors, on a le renard, le masque, on a l'ours, on a le chien, le bateau, le labyrinthe, pardon, les chouettes, le lys et puis la maison. Alors, je vais prendre un peu de temps. Alors ici, vous voyez, il y a deux cartes. Il y a ce renard qui regarde vers la gauche. Hein. Donc c'est un renard qui regarde vers le passé. Et cet ours, il regarde vers la droite, donc vers l'avenir. Hein. Quelquefois, la position des cartes est très intéressante et nous donne une signification complémentaire, hein, sur le tirage. Alors, ici, on a donc quelqu'un qui, pendant longtemps, vous voyez, parce que bon, ces cartes-là, souvent, elles me parlent du passé. Hein. Plus on descend, plus on va vers l'avenir. Hein. C'est comme ça que je les lis. Hein. Donc, pendant longtemps, c'est quelqu'un, et même encore maintenant, hein, peut-être, qui porte ou qui a porté un masque, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un, et là, je rejoins, vous voyez, cette carte ici du 4 de denier, où on voit quelqu'un, peut-être, qui a eu peur de communiquer ici, peut-être de se lâcher, vous voyez. Hein, ça me fait penser ici à cette carte. Donc, on était vraiment dans la réserve ici, on était peut-être dans un certain déni d'une situation, hein. Ou alors on ne voulait pas communiquer clairement ses pensées, ses émotions, peut-être ses sentiments à quelqu'un. Parce qu'ici, donc je vois ce renard qui regarde vers le passé, vous voyez. Donc on est un petit peu à la guet, vous voyez que ce renard, le renard, ça nous parle bon de manipulation, de ruse, d'intelligence, mais c'est quelqu'un aussi qui est très très méfiant. Vous voyez, le renard, il se méfie de tout. Donc là, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Donc en fait, on n'a pas, comment dire, on a porté un masque pendant longtemps pour se protéger certainement de quelqu'un, hein, d'une personne. Et donc cette personne, si je regarde le chien ici, c'était quand même quelqu'un, pourtant c'est quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Hein. Le chien nous parle d'un ami sincère, fidèle, quelqu'un vraiment qui compte énormément pour nous. Donc c'est assez contradictoire ici, hein, mais on a l'idée qu'on sait en fait
On avait peut-être des sentiments pour cette personne, puisque cette carte aussi nous parle de sentiments, vous voyez, comment dire, de stabilité, de sentiments stables en même temps. Hein, vous voyez, donc ce chien, ça parle de fidélité aussi. Hein. Donc on était certainement face à une personne, pourtant à qui on pouvait avoir confiance, qui peut-être encore... on voit encore cette personne comme un ami sincère, fidèle, en qui on peut avoir confiance. Mais étrangement, on s'est méfié de cette personne et on n'a pas su, on n'a pas su lui dire nos sentiments. Vous voyez, avec cette carte du masque. Hein. Cette carte, bon, elle est assez parlante. Hein, vous voyez, c'est quand même... Ça nous parle de mensonges, mais ça peut nous parler aussi de déni, d'être dans une non-communication, vous voyez. Donc, c'est ce que ça m'inspire ici. Hein. Et là, avec cette carte de l'ours, par contre, cet ours, il regarde vers l'avenir. Hein. Donc, on voit qu'on va devoir ici faire des efforts. Hein. Cette carte nous parle beaucoup de tendresse en même temps. Donc, finalement, cette personne qu'on a fui, on a peut-être toujours cette tendresse pour elle. Hein. Et cela nous pousse, voyez, à aller de l'avant, à prendre de la force, du courage, certainement pour retrouver cette personne. Hein. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Hein. On va devoir faire des efforts ici, hein. Certainement pour enlever son masque aussi. Et on voit qu'on a ici avec le bateau, on a quitté cette personne, mais peut-être à regret, vous voyez, on s'éloigne de cette personne, mais ça nous a pris du temps. Hein. Mais cette personne, j'ai l'impression que c'est quand même une personne auquel on pense toujours avec cette carte des rêves. Et on aspire certainement à la retrouver ici. On est dans un labyrinthe, on ne peut pas, on ne sait pas comment rejoindre cette personne qui est là, sous le dôme, là. Hein. Et donc, certainement parce que notre attitude, en fait, elle a fait que on ne s'est pas positionné clairement, hein, et on a laissé partir cette personne, ou on a poussé cette personne à partir, je ne sais pas. Et donc ici, le problème, c'est qu'on aimerait bien la retrouver, mais vous voyez, on ne sait pas comment faire, on est perdu dans ce labyrinthe, on ne sait pas comment arriver donc jusqu'à elle, peut-être même la contacter, puisque cette carte nous parle aussi d'être dans une non-communication. Hein. On n'arrive pas à contacter l'autre. On aimerait bien, mais ici, on n'a peut-être pas fait les choses comme il aurait dû, comme il aurait fallu les faire, quoi, vous voyez. Donc ici, on voit que ici, on a envie de recommuniquer ici avec cette personne, avec cette carte des chouettes, nous parle de couple, de communication, mais de communication dans la sagesse, vous voyez, d'une communication avec beaucoup de réflexion. On a vraiment envie de dire les choses, mais de dire les choses clairement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on est prêt presque à enlever son masque. D'autant plus que là, on a cette carte d'Ulysse qui nous parle donc à la fois d'honnêteté, vous voyez, de sincérité, de droiture, mais aussi de tranquillité, de sérénité, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a ici l'idée qu'on veut recommuniquer avec cette personne, mais en même temps faire la paix, vous voyez. Retrouver une sérénité avec cette personne, mais aussi en même temps communiquer clairement. Il y a une idée d'honnêteté qu'on n'a pas ici dans cette carte du masque. Hein. Donc ici, on voit que on est prêt presque, enfin ce que je ressens, on veut abattre le masque ici. Hein. On veut abattre le masque et, vous voyez, peut-être aller directement chez cette personne, hein, là où elle habite. Hein. Mais ça peut aussi nous dire qu'on a envie de lui dire qu'on veut s'engager auprès de cette personne, hein, qu'on veut vraiment se mettre en couple avec elle, avoir un couple, vous voyez, stable avec cette idée de foyer, de maison. Hein. On veut vraiment donc... on a été longtemps dans le déni, mais on veut vraiment rattraper le temps. Ici, on veut vraiment
construire quelque chose de sincère et de stable. C'est ce que je vois. Hein. Alors ici, on a le renard, le chien et les chouettes. Alors, on voit vraiment que, vous voyez, on n'est pas fier de soi ici, parce qu'en fait, on s'est méfié de quelqu'un qui était digne de confiance. Hein. Donc, on ne peut pas être, vous voyez, on a une mauvaise estime de soi, parce que on a fait vraiment ce qu'il fallait pas hein, avec cette personne. Hein. Et on veut vraiment donc retrouver une communication claire, ici, une communication pleine de sagesse, vous voyez. En même temps, l'idée du renard, c'est aussi donc l'idée de trouver les stratagèmes, le moyen de comment faire. Hein. Comment faire pour retrouver une communication, une bonne communication avec cette personne, vous voyez. Savoir vraiment dire les choses avec clarté aussi en même temps, hein, mais on sait qu'on doit le faire, puisque cette carte nous parle d'intuition et de sagesse en même temps. On sait que c'est la bonne chose à faire hein, ici. On sait qu'on prend la bonne décision. Alors ensuite, on a le masque, on a le bateau et le lys. Alors ici, il y a, vous voyez, une opposition. Hein. Le masque, c'est tout ce qui est... tout ce qu'on ne dit pas, donc on est dans le déni, on est dans le mensonge, on peut dire, hein, d'une certaine façon. Hein. On a peut-être dit des choses fausses aussi à cette personne, on lui a peut-être dit qu'on ne l'aimait pas. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Mais on dirait qu'on a une sorte de peur envers cette personne, alors que cette personne, elle est digne de confiance. Hein. C'est ça qui est bizarre. Hein. Donc on voit qu'on veut aller vers beaucoup plus d'honnêteté, de sincérité avec le lys. On veut vraiment quitter ce masque, abaisser le masque, être cette fois-ci authentique envers l'autre, envers soi-même, peut-être aussi, peut-être qu'on se mentait à soi-même. Hein. Être authentique envers cette personne, puis retrouver aussi une certaine sérénité en faisant cela. Hein. Une certaine tranquillité d'esprit, parce que certainement qu'on n'est pas bien ici, qu'on s'en veut. Hein. C'est ce que je ressens. Alors ici, donc, on veut, voyez, avec l'ours, le labyrinthe et la maison, on veut vraiment aller vers cette personne, hein, aller là où elle vit. Hein. On ne sait pas comment faire, mais on sait qu'on doit se donner ce courage, cette force. Hein. On a en même temps beaucoup de tendresse pour cette personne. Et on sent qu'on doit vraiment changer les choses ici. On doit faire preuve de plus de lâcher prise, justement, vous voyez. C'est bien, vous voyez, non, c'est plutôt cette carte-là qui nous parle vraiment voyez, de lâcher prise ici. Hein. On doit être plus dans l'équilibre de ce qu'on ressent hein, envers cette personne. Hein. On doit guérir de ses peurs, j'ai l'impression ici. Hein. Mais ça va nous prendre du temps avec le bateau. Hein. On le voit que on va y mettre quand même un certain temps parce qu'on ne sait pas comment agir. Hein. Alors voilà, donc un beau tirage assez parlant. Donc je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour compléter. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, je pense que oui. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est la carte du bouclier. Alors, vous voyez, donc on a vraiment cette personne, j'avais dit, hein, regardez, ça correspond tout à fait. Hein, regardez ces deux cartes. La carte du bouclier nous parle de peur, de se protéger de quelque chose. Et là, on voit quelqu'un qui est dans l'hyper-protection, qui a du mal à lâcher les choses, vous voyez, qui est complètement replié sur lui, dans une attitude de contrôle, de maîtrise, mais à fond, hein, vous voyez. Donc, on voit que cette personne, elle prouve beaucoup de peur quand même à retourner vers l'autre. Hein.
Elle s'en est protégée pendant longtemps. Alors, ça peut paraître bizarre, puisque vous voyez, c'est quand même une personne qu'elle considère, à mon avis, toujours comme quelqu'un de... comme un ami fidèle, sincère, et qui compte énormément pour lui. Hein. Alors, je dis lui, bon, par simplicité, mais vous comprenez que vous pouvez être une femme et puis vous inverser. Hein. Alors, je continue. Hein. Alors, on a l'ouverture. Le verdict. Alors, certainement aussi que cette personne, enfin, que vous avez peur de retourner vers l'autre, parce que vous avez peur de vous prendre une veste, peut-être aussi, hein, de la dispute en même temps. Hein. Alors, je vais dire les cartes après, hein, je les retourne pour l'instant. Alors, on a l'ouverture, le verdict, la joie, l'échec, le bouclier, la correspondance, le rêve, la chance et le cadeau. Alors, un jeu qui est très clair ici. Donc ici, vous voyez, je ne vais pas trop passer de temps parce que le jeu il est assez clair. On doit ouvrir la porte à l'autre. Hein. On s'est laissé, comment dire, on s'est enfermé dans ses peurs, dans son hyper protection là. Hein. Et on voit qu'on doit vraiment ouvrir la porte pour aller vers, vous voyez, plus de bonheur, plus de joie ici avec ce soleil. Hein. Et en même temps, on nous parle de destinée. Donc peut-être qu'ici, c'est la personne qui nous est destinée. Hein. Vous voyez, on doit ouvrir la porte. Hein. Et on doit ouvrir la porte ici à un verdict et un jugement. C'est-à-dire qu'on doit prendre la décision ici d'agir. Hein. On doit vraiment prendre une décision ici pour aller vers plus de joie. Peut-être même ici, vous voyez, on voit un mariage. Hein. Donc peut-être pour aller donc s'engager. On a parlé d'engagement tout à l'heure hein, envers cette personne. Et vraiment aller vers le bonheur parce que quelqu'un qui n'est pas authentique comme ça, bah, il ne vit pas, il n'est pas heureux. Hein. On parle bien ici avec cette carte de guérison. La carte de la tempérance, c'est bien la carte de la guérison. Hein. C'est la carte de l'équilibre, de l'harmonie. Donc on nous demande d'être plus en équilibre avec soi, d'être plus en harmonie, de lâcher prise, de vraiment de dire ce qu'on a sur le cœur, peut-être même de déclarer ses sentiments ici. Hein. Ouais. Alors ici, on sent qu'avec échec et bouclier, vous voyez, et puis correspondance, on a envie vraiment de contacter l'autre. Hein. Mais on est toujours dans ces peurs ici. Hein. On a peur que ce soit un échec. Parce qu'on a des choses à se reprocher. Hein. Ici, on le sent très bien. Hein. On a des choses à se reprocher. On s'est menti à soi-même peut-être. On a été dans le déni. On s'est pas clairement déclaré face à l'autre. Hein. Et là, vraiment, on a peur de l'échec. Hein. Oui. Alors ici, on a peur d'être rejeté quoi, par cette personne. Hein. C'est ça que je sens ici. Alors là, vous voyez, rêve, chance, cadeau. Alors on sait que c'est, vous voyez, on a parlé de rêve avec le bateau tout à l'heure. Donc on rêve de cette personne, on sait que c'est un cadeau de la vie, vous voyez. C'est une chance pour nous. Hein. C'est vraiment ici, on nous parle aussi de saisir sa chance. Hein. Et peut-être même avec le cadeau de faire amende honorable, d'aller vers cette personne pour lui demander pardon. Hein. Mais avec, vous voyez, cette carte, elle est assez double parce qu'on voit, donc on est en train de rêver. En même temps, on a ce serpent qui nous tient, vous voyez, la jambe. Hein. Alors, ça symbolise peut-être ici les peurs qu'on a encore à aller vers cette personne. Hein. On n'est pas tout à fait libre de ses mouvements ici. Hein. Mais on veut se donner une chance. Hein. On sait que c'est un cadeau de la vie, que cette personne... Là, j'ai parlé ici de destin, donc c'est peut-être vraiment la personne qu'il nous faut. On sent que vraiment on a fait une erreur. Hein. Donc voilà, alors je vais continuer avec l'oracle coup de cœur.
C'est pas toujours simple en fait de savoir. Quelquefois on croit bien faire et puis finalement on a des regrets, on se rend compte qu'on a perdu vraiment quelqu'un qui était peut-être la bonne personne pour nous et après c'est difficile de revenir. Hein. Alors peut-être qu'il y a aussi un certain ego, un certain, vous voyez, ou alors avec cette carte-là, on a peut-être peur, vous voyez, on a peut-être, comment dire, bâti une certaine sécurité financière aussi, qu'on a envie, on a peur de perdre en fait en allant vers l'autre. Hein. Peut-être que ça nous parle de ça aussi. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être on est en couple, hein. Peut-être on a créé quelque chose avec quelqu'un d'autre et que c'est difficile de tout, comment dire, de tout détruire pour tout reconstruire, hein, sans savoir en plus si cette personne ne va pas nous rejeter. C'est pas simple. Hein. Alors, voilà. Alors, je regarde ici la carte centrale, on a le piment. Alors, le piment, ça nous parle de deux choses. C'est à la fois quelqu'un ici qui est vraiment très très attiré par l'autre, hein, qui est vraiment qui a un désir ardent de l'autre, hein, vous voyez, avec ces deux piments, mais ça peut aussi nous parler de colère, de mettre de l'huile sur le feu, vous voyez, donc on est peut-être, on a avec cette carte du piment qui est vraiment, qui tombe à point, hein, peut-être l'idée que à la fois on est partagé, quoi. On a envie d'aller vers cette personne, hein, elle nous attire énormément, mais ça peut, vous voyez, ça peut nous brûler, quoi, c'est du piment, hein, donc manger un piment, bon, ben, vous voyez ce que ça peut faire, hein, donc c'est l'idée aussi qu'on risque de se brûler les doigts, on a peur, on a peur que cela se passe mal, quoi, hein, qu'il y ait des disputes, puis que cette personne nous rejette, et puis voilà. Hein. Alors, on continue, alors on a l'interdiction, on a les réseaux, interdiction réseau, clé. Ensuite, on a le masculin, le piment, les nouvelles. Ouais, ça ne m'étonne pas. L'amitié, on retrouve la carte du chien, vous voyez. Les flammes jumelles. C'est marrant parce que ça parle quand même, il y a beaucoup de choses en commun avec l'attitude du runner ici. Hein. Donc, il se pourrait que ce soit, oui, un parcours de flammes jumelles, repos. Ouais. Ça coïncide quand même beaucoup. Hein. Alors, on va voir. Bon, on va voir ce que je vais en dire tout à l'heure, mais bon. C'est possible ici. Hein. Alors ici, vous voyez, peut-être c'est quelqu'un qui était pendant un certain temps, qui est peut-être encore, hein, jusqu'à maintenant, qui va sur les réseaux peut-être de rencontres, vous voyez, qui va sur les réseaux de rencontres et qui s'interdit, vous voyez, dorénavant, parce qu'il a trouvé la personne de ses rêves, hein, qui s'interdit de faire tout et n'importe quoi, vous voyez, parce qu'il a trouvé vraiment une réponse à ses questionnements, peut-être ici, avec la clé. Hein. Il sait quelle porte il doit ouvrir, vous voyez. Il sait vers quoi il doit tendre, vers quoi il doit aller. Et donc, il s'interdit vous voyez, de faire des rencontres comme ça, à droite, à gauche. Hein. Alors, on peut l'entendre comme ça, ou alors on peut se dire aussi que cette personne, pour le moment, on sait qu'elle a des peurs, hein, on l'a compris, qu'elle a peur peut-être de ses émotions, hein, de ses sentiments, ou elle a peur de perdre au niveau financier, elle
elle a peur de, comment dire, elle est dans sa zone de confort ici, donc elle a peur, vous voyez, que tout ça la mette à mal, quoi, vous voyez, c'est pas simple, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, de détruire pour repartir dans une autre situation, et il ne maîtrise pas tout non plus dans cette nouvelle situation, hein, donc ici on s'interdit peut-être jusqu'alors d'appeler l'autre, hein, et parce que cette carte nous parle aussi ça parle de réseau, mais ça parle aussi de communication, hein, vous voyez, on a ce téléphone ici, hein, vous voyez, donc on n'y arrive pas ici, hein. On cherche une solution, vous voyez, avec la clé pour pouvoir donc arrêter de s'interdire, quoi. C'est quelqu'un qui se freine ici, on sent vraiment une personne qui se freine complètement. C'est cette carte-là, hein, c'est vraiment ça, hein. Je ne lâche pas prise, hein, je me freine, je me contente de rester dans ma zone de confort, hein, parce que j'ai des peurs d'aller vers l'avenir, je ne sais pas ce qui va m'attendre, et je ne sais pas si je vais pas me prendre une veste, hein, donc on s'accroche à ce qu'on a, quoi, hein. Mais d'un autre côté, quand on fait ça, ben, quand on est trop dans la prudence, dans l'hyperprotection, ben, on restreint aussi, comment dire, ses aspirations, hein, on restreint, on s'enferme en soi-même, on s'emprisonne dans un déni qui n'est pas bon pour nous, on n'est pas authentique envers soi-même, et on ne peut pas être équilibré comme ça, hein. C'est pour ça qu'on a cette carte de la tempérance, hein. C'est exactement ça, hein. Il faut arriver à mettre de l'eau dans son vin avec cette carte-là, hein. Voyez. Alors là, on a donc ce masculin, ici, on parle d'un masculin, mais ça peut être une féminine, hein. Si on parle de flamme jumelle, hein, parce que bon, attention, ces cartes, quand on parle masculin-féminin, j'ai déjà vu dans d'autres tirages des gens qui disent le masculin, le féminin, ou la féminine, le masculin. Et ben c'est pas bien, enfin moi je trouve que c'est pas bien de faire ça, parce que ce sont des termes qui sont vraiment liés vraiment à un parcours spirituel, hein. Donc ça correspond bien au masculin et au féminin sacré, ces cartes-là. D'ailleurs, dans ce jeu, on a aussi la carte du consultant et de la consultante, hein. Donc, je ne comprends pas pourquoi dans des tirages de cartes ordinaires, on parle du féminin, du masculin. Normalement, cela n'a pas lieu d'être, parce qu'on risque à des confusions, on risque de faire croire à des personnes qu'elles sont dans un lien de flamme jumelle ou autre, hein, un lien sacré, alors qu'ils n'y sont pas. Donc attention aux termes qu'on emploie dans un tirage, hein. Autant dire le consultant, la consultante, c'est quand même des termes qui correspondent à une relation sacrée. Enfin, pour moi, hein, je l'entends comme ça, hein. Donc ici, on a bien ce masculin, on va dire sacré ici. Bon, peu importe, hein. J'ai dit, bon, ici, on nous parle de flamme jumelle. Ça peut être aussi un homme, simplement, hein. Mais, bon, il y a quand même deux cartes quand même qui nous parlent de lien sacré ici, hein. Hein. Et on a cet ange aussi, vous voyez. Cet ange, il nous parle quand même de relations quand même assez spirituelles, hein, vous voyez, du spirituel, du divin. On est quand même assez protégé aussi avec cet ange, hein. Hein. Alors, on voit donc ce masculin ou cet homme qui vous représente, hein. Mais je vous dis, on peut intervertir, on peut avoir une femme, hein, ou un féminin sacré. Donc, ce masculin qui meurt de désir, vous voyez, d'appeler donc son autre, hein, voyez, qui veut communiquer avec elle, hein, mais qui a peur d'ici de se brûler les doigts, hein, voyez, le piment c'est vraiment un ardent désir, on a vraiment, on est enflammé en même temps, vous voyez, donc, vous voyez, ça peut aussi nous parler des flammes jumelles ici, hein. On a les flammes ici, mais on les a là aussi, hein. Donc on est vraiment dans le désir ardent, comme j'ai dit, d'appeler cette personne, hein. Vous êtes vraiment dans le désir ardent d'appeler cette personne, mais
Vous avez peur ici de vous brûler les doigts, hein, vous voyez, que cela ne se passe pas bien, qu'il y ait des disputes, comment dire, des querelles, hein, puis que vous soyez rejeté. Hein. Alors ici, on voit que vous avez vraiment compris ici que vous étiez dans une relation, on va dire, destinée, hein, qui peut être vraiment ici une relation de flamme jumelle, puisque tout ce que j'ai dit là, ça se prête vraiment bien au runner, hein, aux peurs du runner, de lâcher prise, de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein. Donc ça se pourrait très bien ici qu'on soit dans une relation de flamme jumelle, mais attention, tout le monde n'y est pas. Prenez vraiment des précautions avec ce tirage. Hein. Donc si vraiment vous n'êtes pas, vous ne vous sentez pas dans cette relation, ne vous forcez pas à y être. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Vous voyez, il faut beaucoup de signes, hein, pour être dans une relation de flamme jumelle. Hein. En tout cas, ici, on nous parle d'amitié éternelle, hein, donc de quelque chose de très très fort qu'on ressent envers cette personne. Ici, on va parler de personnes qui nous semblent destinées, voire de flammes jumelles. Et comme j'ai dit, ce tirage est à prendre avec des pincettes. Hein, et on voit que cette personne, bah, pour l'instant, elle est dans l'inactivité. Hein. Elle ne sort pas de ses peurs, voyez. Enfin, vous ne sortez pas de vos peurs ici. Vous êtes, vous êtes encore dans l'attitude du 4 de denier. Dans cette attitude où on a du mal à lâcher prise avec ses émotions. Peut-être ici aussi avec, vous voyez, ces deux cartes, je vais faire la synthèse. Hein. On a l'impression ici, donc on est enfermé dans une rigidité, dans un contrôle de soi, dans une maîtrise de soi, donc dans une hyper prudence, voyez. Et on nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cet ange, on nous dit d'arriver à s'équilibrer davantage, hein, d'arriver certainement à équilibrer ces émotions qui nous dépassent, ces peurs qui nous dépassent, et notre besoin d'agir. Donc quelque part ici, on peut nous parler aussi, si on est dans un lien sacré, hein, dans un lien de flamme jumelle, on peut nous parler aussi d'équilibrer notre yin, qui correspond donc aux émotions trop fortes du runner, hein, de celui qui est en fuite pendant longtemps dans ce couple, d'équilibrer donc son yin, ses émotions, et aussi son yang. Donc le yang, c'est plus être dans l'action, voyez, donc d'arriver donc à se positionner et d'aller vers l'autre. Hein. C'est exactement ça, hein, ici. Cet ange nous parle bien de guérison, hein, de guérir de ses blessures. Donc ici, on a une personne peut-être qui est dans la blessure du rejet, de se sentir, d'aller vers l'autre, a peur d'être rejeté. Donc on retombe bien aussi dans la peur essentielle du runner, hein, celle d'être rejeté. On reste dans sa zone de confort, on reste avec son masque, son déni pendant longtemps, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on est dans cette relation, parce qu'il y a des signes, des synchronicités très fortes qui nous le font comprendre. Hein. On nous pousse vraiment à cette réalisation qu'on est bien dans un parcours comme ça. Hein. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Hein. On vous envoie beaucoup de signes, mais sans arrêt. On est bombardé de signes et comment dire, de connexion aussi à l'autre dans la 5D. Hein. On a énormément de télépathie aussi, de communication dans la 5D. C'est vraiment un lien qui est très très fort. Hein. Et avec cette carte, vous voyez, on nous parle aussi certainement de l'amour inconditionnel. Hein. C'est un amour éternel. Hein. C'est un amour qui est dans le non-jugement. Hein. Donc voilà, donc ici, bon, je dirais, je vais marquer dans ma description, dans mon titre, flamme jumelle, point d'interrogation, parce que cela, il ressemble beaucoup, mais faites attention, ce n'est pas parce que vous êtes lion que vous tombez sur ce tirage qu'il vous parle obligatoirement à vous. Hein. Et il peut vous parler aussi simplement d'une personne qui a peur de reprendre contact avec quelqu'un et qui, simplement comme ça, vous pouvez aussi voir les choses un peu plus terre à terre. Hein.
Donc voilà. Alors pour ce très très beau jeu ici, hein, mais c'est vrai que ça ressemble étonnamment à un parcours de runner. De quelqu'un qui fuit la relation, hein, qui est dans l'hyper-protection, dans la prudence, qui a peur de sortir de sa zone de confort, de tout perdre. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le runner, il est beaucoup aussi dans le, comment dire, le matériel. Hein. C'est quelqu'un qui a peur qui s'accroche à ce qu'il a. Hein. Oui. Alors, je vais donc il faut que cette personne retrouve une certaine harmonie, un certain équilibre de soi. Et oui, j'ai oublié de dire aussi, on parle bien ici de faire des projets, mais sur le long terme. Hein. On sait que ça va prendre du temps, mais le temps de la guérison, hein, on ne va pas guérir comme ça du jour au lendemain de tout ça. Hein. Oui. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir ce qu'on nous dit sur ce que nos guides nous conseillent dans cette situation. Donc merci mes guides de me donner une carte qui correspond donc à ce tirage pour les lions pour le mois de janvier 2021. Alors je vais prendre cette carte-ci. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Hein, donc ça, c'est votre vérité vous est propre. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé du masque. Donc, le masque, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai envers lui-même. Vous voyez, qui se ment lui-même. Il a des sentiments ici, mais il se les cache, il les cache à l'autre. Hein. Donc, on parle bien d'ici de vérité, hein, d'être authentique. Hein. C'est nous-mêmes qui pouvons choisir d'être authentiques ou pas. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Vous voyez. Alors, je vais lire ce qui était écrit. Vos opinions, votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. Alors voilà. Vraiment, ici, on nous parle qu'on doit créer, comment dire, on n'était pas dans la vérité, donc elle reste à créer cette vérité. Vous voyez, on n'était pas authentique avec soi-même et on doit se recréer ici, on doit abattre le masque et retrouver vraiment notre vérité profonde. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, c'est exactement ça. Hein. Alors, on choisit, en fait, on a choisi pendant longtemps une vérité qui n'en était pas une, hein, une fausse vérité. Hein. On était dans le déni, dans le non-dit, dans le mensonge, hein, on peut dire ça quand même comme ça. On se mentait à soi-même et à l'autre. Hein. Donc, il faut arriver à trouver sa propre vérité, mais vraiment sa vraie vérité, hein, son authenticité ici, envers soi-même et envers l'autre. Alors voilà, vraiment un très très beau tirage. Hein. Donc j'espère que cela vous a parlé. Alors surtout, je le répète, ce n'est pas parce qu'on tire une carte de flamme jumelle que vous êtes dans ce parcours. Hein. C'est un parcours qui nous tombe dessus et qui répond à énormément de critères bien précis. Donc ne vous croyez pas, ne vous forcez pas à vous croire dans ce parcours parce que là, vous allez être vous-même dans le déni, dans une non-vérité et cela risque de vous être très très dommageable. Hein. Quelque chose qui peut même être très dangereux pour votre santé psychologique. Et voilà. Alors, je vous laisse, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et de bonnes fêtes, hein, si jamais vous ne me revoyez pas sur la chaîne. Hein. Je vais encore faire des vidéos, mais comme ça concerne certains signes et pas d'autres, donc voilà. Donc bonne fête à vous, hein, puis profitez bien le maximum, hein, puisque après je pense que malheureusement on risque d'être confiné. Enfin, c'est comme ça. Et ne vous rendez pas malade non plus. Hein. Mangez ce qu'il faut
sans, comment dire, manger trop, quoi. Hein. Et voilà. Donc, à bientôt. Merci pour tout. Hein. Au revoir.